Algérie française ou France algérienne, la fin d'un pacte historique. C'est la rupture, pas seulement du jeune, mais aussi d'une tradition vieille de quelques décennies. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur et chantre de la laïcité à géométrie variable, a décidé de ne pas se rendre à l'iftar de la Grande Mosquée de Paris. Un choc diplomatique de l'ampleur d'un tremblement de terre de magnitude 0,2 sur l'échelle des relations franco-algériennes. Pendant des années, le rituel était immuable. Un ministre venait casser la croûte, et accessoirement le jeûne, dans une ambiance feutrée de dattes et de thé à la menthe, histoire de montrer que la République sait aussi mettre les pieds sous la table, peu importe la foi du cuisinier. Mais cette année, Retailleau a dit non. Et pas n'importe quel non. Un non laïque, un non ferme, un non indiscutable. Sauf si on parle de l'inauguration d'une cathédrale ou d'une cérémonie dans une synagogue, bien sûr. Du côté de la Grande Mosquée, c'est l'incompréhension. Ce n'est pas un office religieux, juste un repas convivial, rappelle son recteur, Chemseddine Hafiz. Mais rien n'y fait. Retailleau reste inflexible, tel un méchoui oublié au feu. Pourtant, la tradition avait de l'allure. Après tout, quoi de mieux pour symboliser l'indéfectible lien franco-algérien qu'un bon repas partagé, en souvenir du temps où l'on signait des accords un jour et des trêves bancales le lendemain. Mais voilà, le pacte tacite entre l'OAS et le FLN, version XVe siècle, prend fin. Fini les poignées de main au-dessus du couscous, place aux communiqués officiels et aux justifications crispées. Dans cette affaire, un seul ministre a daigné venir représenter la France au dîner. Jean-Noël Barrot, un exploit qui lui vaudra sans doute un passeport diplomatique pour Alger, et un stock illimité de cornes de gazelle pour service rendu à l'apaisement. Ainsi s'achève un chapitre de la saga France et Algérie, je t'aime moi non plus. Mais que les nostalgiques se rassurent, la prochaine crise migratoire, la nouvelle polémique sur la double nationalité ou un bon vieux contentieux mémoriel suffiront à remettre un couvert bien plus explosif que celui de l'iftar.